Ya, Link Samba, hein. C'est Sergent Toxique. Sergent Toxique. Tu sais que C'est Sergent Toxique. ça catch pas ici. Hein? C'est Sergent Toxique. WWE 2K17. C'est Sergent Toxique. Switching music, tu vas t'en prendre un en pleine face. Si t'as pas le physique, tu peux laisser ta place. Sergent Toxique pour vous servir, entre dans mon espace. Intoxiqué de combat jusqu'à respirer cette masse d'air. T'inquiète pas, y'a air. Je distribue des airs, cas aux adversaires. Ne fais pas l'ancêtre. Ric Flair, sinon Jaggy à mort. Bill Goldberg, mon mes toxicos. Viens danser comme Rey Mysterio. 619 dans les chicots. Pas besoin de finir le scénario. Avec moi, pas de malade. À tous les coups, c'est la guérilla. Je dégomme toute la quadrilla. Tu sais qui gagnera, oui, Salmania. Yeah. Out for this matchup, and the WWE Universe is ready for this. Yeah, just look at these fans. They are ready. This is why I love calling SmackDown each and every week. It's matches like this one coming up. J'ai toujours autant de sensations à écouter cette musique. Mesdames et messieurs, ce soir est un match énorme. Et pourquoi ce match énorme se retrouve à SmackDown et non dans un pay-per-view? La raison est simple. C'est parce que le show bleu est la maison de l'Undertaker, mesdames et messieurs. Cette légende vivante, elle est là. Elle est présente ce soir une fois de plus sur cette merveilleuse chaîne. Est-ce que vous y croyez? The Dead Man, The Phenom, The Undertaker, l'homme qui à lui seul a fait connaître la World Wrestling Entertainment et la World Wrestling Federation, bien évidemment. Autant Vince McMahon était plus jeune, celui où il fonçait, celui où il n'avait pas peur, celui où Vince McMahon n'avait peur de rien. Ça, c'était la bonne époque et le Deadman l'a bien connu cette époque. Et ce match qui représente, qui ramène autant de superstars que l'Undertaker a pu connaître ce soir, eh bien, j'étais obligé de tous les mettre dans ce show bleu, mesdames et messieurs. Avec les Wendy Orton, les Triple H, les Undertaker, que des grandes superstars à SmackDown. En tous les cas, ce soir, nous allons avoir dans ce merveilleux match John Cena, Wendy Orton et l'Undertaker. Et face à eux, Seth Rollins, Triple H et Brock Lesnar. Que des grands noms ce soir pour SmackDown. Et pourquoi SmackDown? Parce que je kiffe aussi Shane McMahon et la façon de manager avec Daniel Bryan. SmackDown, c'est quelque chose qui est aussi tout aussi merveilleux. Ces deux managers, enfin, Shane McMahon, c'est un peu le boss de, c'est le boss de SmackDown. Mais pour moi, ça reste du management à fond. Et les deux, à eux deux, ils font de SmackDown un show qui est vraiment merveilleux. Tout comme Raw, attention, je dénigre pas le boulot de Stephanie et de Mick Foley, bien au contraire. Hein, tous les deux, on propose des choses tout aussi lourdes. Et après, on a tous nos préférences. Et j'espère qu'il y aura le retour de SmackDown versus Raw pour 2K18. Ce sera un truc de fou, surtout que THQ n'a plus les droits d'auteur, les a cédés à 2K. Donc 2K, en l'occurrence, font ceux qui veulent des jeux de catch. Et j'avais entendu que EA Sport voulait reprendre les jeux de catch. Mais on va rester sur 2K, hein, c'est très bien 2K. Voilà, il faut quand même du beau boulot tous les ans. Je pense qu'on peut pas le dénigrer, ça, tu vois ce que je veux dire? Et enfin, le dernier de cette équipe, mesdames et messieurs, oh,
Ah oui, faut que j'enlève ce type de tag team aussi, je suis teubé moi. Je suis bête, j'ai tout... Rappelez-vous, le dernier match Toxico, il est devenu tag team avec... C'était avec Seth Rollins d'ailleurs. Et d'ailleurs, les deux coéquipiers, d'accord, s'affrontent ce soir, y a pas de souci. Tag team champion. La dernière fois que j'ai vu Cena en équipe, c'était ça date, hein, il me semble que c'était avec Batista de mes souvenirs. Non, attends. Ouais, j'ai un doute, mais il me semble qu'il a déjà été en tag team avec Batista. Et qu'il a déjà été en équipe avec un mec avec lequel il voulait pas être en équipe et je sais plus c'était qui. Désolé, je perds un peu la boule en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Mesdames et messieurs, The Champ Thomas Wynn, le 16 fois champion du monde, est là ce soir à WWE Tuesday Night SmackDown pour ce match légendaire où est réuni les plus grandes superstars de tous les temps, enfin du moins des temps modernes. Et quoique l'Undertaker, on peut le mettre dans les anciens temps, mais quand même dans les temps modernes, vu qu'il catch encore, il sera là au prochain WrestleMania. Et ça, c'est de la folie, vu qu'il participe au Royal Rumble, donc automatiquement, tu vois, c'est... Voilà, tu peux pas tester, tu peux pas mon Toxico, tu peux pas tester mon Toxico. Ah, ça fait du bien tout ça. Oh, c'est top tout ça, oh, c'est lourd tout ça. Et on accueille le... Oh, regardez-moi cette équipe à SmackDown. Et on accueille leur adversaire du soir. Waouh, waouh, waouh. And their opponents first, from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, one half of the WWE Tag Team Champion, Seth Rollins. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un petit bout de temps, là, enfin vraiment depuis cette année, j'ai vraiment décidé de laisser les entrées, enfin la musique et surtout la présentation de chaque catcheur avec leur poids exact et leur ville de naissance, tout ça, parce que je trouve que ça fait encore plus réaliste et ça rajoute un petit côté encore plus pro au match Toxico, donc moi je dis pas non. Et voilà la moitié des WWE. Ah, la moitié des WWE Tag Team Champion of the World, Monsieur Seth. Oh, allez, regarde justement juste à côté John Cena, son partenaire, qui l'affronte ce soir. Car oui, ce soir, Seth va rentrer dans John Cena, va mettre ses points, va tout simplement faire ses lacets pour se préparer pour ce match. Alors, les lacets sont déjà faits. Et ouais. Et on accueille dès à présent un autre gros et merveilleux poids lourd, l'homme qui a mis une fin à The Streak. D'ailleurs, ce soir, l'Undertaker est là, donc histoire une fois plus pour lui de montrer une fois plus ce qu'il vaut. Mesdames et messieurs, la bête incarnée de cette fédération, The Best Incarnate, l'animal, Brock Lesnar. Ouh. Je pense que tous ces catcheurs sont automatiquement millionnaires de toute façon, hein, parce que tellement ils sont tous ouf, tellement ils sont tous lourds, c'est de l'automatisme à fond en fait. Ouais, c'est de l'automatisme à fond. Y a pas d'autre chose à dire, rien d'autre à rajouter. Lesnar, et il manque plus que le dernier des derniers après cet homme. Et le dernier des derniers, c'est l'homme qui gère toute la compagnie. En gros, ce soir à SmackDown, il n'y a que des poids lourds. 3 contre 3, un 3 contre 3 qui devrait être tonitruant, qui s'annonce tellement fou, avec Lesnar qui est en train de regarder tous ses adversaires, ses partenaires. Et Lesnar est là ce soir. Les feux d'artifice sont lancés pour le Paul Heyman Guy, Brock Lesnar. Et nous allons accueillir le dernier partenaire de cette équipe, le 3e participant de ce match. Et ce n'est autre que... Non! C'est pas possible! Pas notre boss! Et si! Mesdames et messieurs! The King of Kings! Le roi des rois! L'homme des gangs, notamment de l'évolution de la Degeneration X, l'homme qui en 2009 était parti chercher la Wicked, Shawn Michaels, pour reformer cette équipe. Souvenez-vous l'époque où Shawn Michaels taffait dans les restaurants. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il avait mis un switch music à son boss avant de quitter le restaurant et de retourner avec son vieux pote et de retrouver son vieux pote à la maison. Car oui, la Degeneration X est tout simplement l'équipe la plus divertissante de toute cette fédération. Et le boss, un des membres,
Parce que les boss, bon, on va dire les deux se correspondent, hein. C'est pas vraiment une grosse équipe, mais quand même, enfin, grosse équipe, quand je dis grosse équipe, j'entends qu'ils sont 5, si ça, ils sont que 2, tu vois, donc grosse équipe dans ce sens-là. Mais voilà, en tous les cas, ce soir, on a notre patron. Respectez-le, mon boss. Boss, respect. Triple H. Le match va pouvoir commencer. Toutes les conditions sont réunies ce soir. Les deux teams commencent chacun leur tour à aller dans leur camp. Et le dernier, forcément, le patron est là. Le patron arrive en dernier. Le King of King, le roi des rois, le cérébral assassin va tout défoncer, va tout déglinguer ce soir. Je vous rappelle les équipes. Lesnar, HHH, Rollins et face à eux, Taker, Orton et John Cena. Et je contrôle d'ailleurs l'équipe Undertaker, Cena et Orton pour ce match parce qu'il m'a pas précisé. Et je rappelle, putain, je l'ai pas dit, oh le 2B, ce match Toxico nous vient tout droit de chez Codor. K-H-O-D-O-R, Codor, le grand Toxico Codor. Donc gros big up à toi mon Toxico Codor. T'es un bon, t'as proposé un très bon match pour moi à réaliser et pour vous à visualiser, à regarder. J'espère qu'on va tous prendre notre pied dans ce match. J'ai hâte là de commencer à mettre des petits coups de poing, à sortir des coups spéciaux. Parce que tous les coups spéciaux finish réunis ce soir sont que des puissances. Tous les finishers à coups spéciaux qui vont être portés ce soir sont des finishers à coups spéciaux qui sont marqués à vie dans l'histoire du divertissement sportif. L'Undertaker Rollins commence cette bataille. Et c'est parti. Le face-à-face des deux hommes et le coup de poing. Seth qui va commencer tout de suite. Le Seth Wildcard, le finisher. Regardez-moi ça. On parlait de début fracassant. Et ben c'est déjà le cas. C'est fou. Et attention à la star. Tu fais pas like. Non, je me suis trompé. Non. Mais je suis teubé aussi quand je lui mets moi. Je suis teubé. Mais je suis teubé. Calme tes nerfs, toi. Calme tes nerfs. Je t'ai vu venir. Attention, on y va. Le coup de la corde à l'âge. Voilà. C'est bon. Calme tes nerfs. Tiens, coup de pied. Coup de pied encore une fois. Allez, prends-toi ça. Tiens. Et boum, et bam, et bim, et badaboum. Allez, on va relever monsieur Seth Rollins. Allez, Seth. Et c'est contré. La gauche de Seth Rollins pour revenir. Seth Rollins, la droite. Allez, tiens, prends-toi ça. On y va. Projection dans le coin. Allez, le premier changement avec de champ John Cena. Ça change direct dès le début. Projection dans les cordes. Ça revient le double sur au flapjack. Double flapjack. Allez, encore une fois. Tu vas te relever. Tout de suite après. Projection directement dans le coin. On y retourne. Nouveau changement. Ça passera pas. C'est contré. Et attention. Half Nelson qui passera pas. Direct après. Coup de la corde à linge. Et on va y retourner. Boum. Coup de genou dans la face de John Cena. Enfin, porté par John Cena. Sinon, ça peut porter à confusion. Hein. On est d'accord sur ça. Allez. Tu viens là ramener au centre du ring le coup de pied. Non. Il y va. Direct après le sunset flip. Paul Pop, le tombé à SmackDown. Début du match fracassant et 1. Et 2. Et c'est retourné et 1. Et non. Ouh. Quel début de match entre les deux superstars. You can see me punch. Aïe, ça le fait tomber. Et l'ouverture pour Cena. Mesdames et messieurs, ça commence à peine. You can see me. Et je vous ai dit que ces superstars réunissent de gros finishers de coups spéciaux. Et bien voilà parmi tous. Le premier You Can See Me. Et juste après, s'enchaîne. Il veut finir le match, John Cena. John Cena va finir le match. Allez, Cena, sur les épaules. Le double attitude adjustment. C'est fini. Ah, quoi, non. Presque. Et la souplesse arrière portée par Randy Orton. Et attention, joue de la deuxième corde. Il va double descente des avant-bras. Porté par John Cena. Attention, tu te calmes. On y va. Projection. On va te chercher. On le chope, c'est contré. Attention, je sais plus où je suis. Je suis là. La Hatch Suplex. Ah là. Allez, Triple H la venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Mais l'Undertaker, mais il est teubé aussi, la suit là. Mais quoi? Mais non. Mais j'en ai marre de proposer des matchs de merde comme ça. Non mais c'est le cas. Attends. Mais il m'arrive que des maladies, des matchs toxicos. C'est un truc de... Ça m'énerve là. C'est quoi là? Vendredi dernier c'était quel match? Rappelez-moi. Anton Ambrose. Match de merde. En plus j'ai fait un KO sans le vouloir. Le match d'avant. Nikki Bella Carmella. Alors là c'est le pompon du pompon. Et le match d'avant. Ah oui, encore. AJ Styles Lesnar. Ça a été le meilleur match des 3 dernières semaines là. Mais c'est quoi ces matchs pourris? Mais ça m'énerve de terminer comme ça aussi.
Bah oui, ça me saoule. Bah oui, je rage. Parce que je fais des entrées de ouf pour... Je fais des présentations de ouf pour les catcheurs. Après, le match commence. Il y en a toujours un teubé. C'est qui le teubé qui reste dans le ring et qui bouge pas? C'est l'Undertaker. Pourquoi? Parce que je sais pas. Mais qui vient me disputer pas, c'est pas de ma faute, hein. En tous les cas, j'espère quand même que ce match par disqualification vous a bien plu. L'Undertaker, c'est la vieillesse. Il a pas dû entendre ce que l'arbitre disait. Voilà, bon, ça peut se comprendre, ok. Allez, oui, mais t'as hashtag vieillesse, c'est comme... Il est un peu sourd de la feuille d'oreille. Il a pas dû entendre l'arbitre qui lui dit sors du ring s'il te plaît, t'as rien à faire ici. Car comme vous le savez, de façon légale, quand on fait le tag, hop, on rentre dans le ring. Et le mec qui a fait le tag, il va à l'extérieur du ring, il va sur le côté. Il va pas chercher à rester dans le ring. Forcément, on n'a pas le droit, sinon c'est du 2 contre 1, c'est un handicap. Et là, c'est plus dans le match, c'est plus dans la stipulation. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, super, génial. Voilà, je suis désolé mon toxico-codant, ce qui m'énerve parfois, vraiment beaucoup, dans des matchs comme ça, c'est ok, c'est de l'arcade, je me prends pas la tête, mais ça me saoule un peu pour la personne qui demande son match depuis longtemps et qui quand ça arrive, il y a des trucs comme ça. Mais voilà, ça reste de l'arcade, ça reste du fun, du délire. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de toute votre famille. Peace mes toxicos!